Bien-aimé, l'amour de Dieu est un feu. L'amour de Dieu est une telle passion, est une telle grâce. Et lorsqu'il se révèle aux apôtres, la raison pour laquelle les apôtres peuvent se plaindre de ce qu'on répand le parfum à ses pieds, c'est parce qu'en réalité, ils ne l'aimaient pas comme il le fallait. Deux choses, ils ne le connaissaient pas et ils ne l'aimaient pas comme il fallait. Éphèse, où est-ce que tu es? Quand il vient dans le jardin d'Éden, il dit Adam, où es-tu? Où est-ce que tu es? Bien-aimé, où est-ce que tu es par rapport à l'amour de Dieu? Il y a une question à laquelle nous devons répondre. Parce que vous savez, tout homme a connu dans son expérience un amour quelque part. Mais si tu n'as jamais connu la prééminence, la supériorité de l'amour, le seul vrai amour, tu ne l'as pas encore expérimenté. Je veux t'adjoindre, t'encourager à aller le rechercher. Il y a un amour que vous devez rechercher, c'est de découvrir l'amour de Dieu. Découvrir l'amour de l'Éternel est ce qui donnera la garantie d'une vie chrétienne réussie. Vous savez, Éphèse a connu l'amour de Dieu, mais au fil du temps, les réalités de la vie ont fait que Éphèse a commencé à devenir religieux. Éphèse a perdu le premier amour, mais ils avaient toujours les œuvres. Ils avaient toujours la persévérance, mais le cœur n'y était plus. Aïe. Après toutes ces années-là, les gens même parfois que j'ai amenés au Seigneur, regardent leurs témoignages et pas à pas, quand la foi commence à prendre un coup, pas à pas, le premier amour commence à diminuer. Quand il y a un sujet de prière parfois pour lequel tu as demandé à Dieu et parfois ça tarde, tu dis, depuis ma situation professionnelle, depuis combien d'années, Seigneur Jésus, Seigneur, tu n'es pas Dieu pour me guérir. Qu'est-ce qu'il y a, ô Éternel? Et tout d'un coup, la réalité physique que je vis commence à prendre un pas dans mon cœur, un pas, une portion dans mon cœur. Et quelque chose commence à diminuer. Parce que je commence à faire face à des réalités palpables. Et les paroles des hommes qui te disent, la vie là, ce n'est pas seulement les choses de Dieu, Dieu. Il faut penser à ta vie. Il faut penser à ta vie. Tu es là, Dieu, Dieu, Dieu. La voici ça maintenant. Et les hommes te bombardent de choses. Vous dites toujours Dieu, vous servez là. Oh, on voit, vous-même regardez votre situation. Et les paroles des hommes créent une certaine pression dans ton esprit pour dire, oui c'est vrai, en réalité, moi-même, je suis intelligent, très fort, je peux faire même mieux que eux. Donc je délaisse les choses de Dieu pour me tourner, pour chercher à prouver aux hommes. Commençant à me concentrer sur ma condition pour dire, Seigneur, c'est vrai, c'est vrai. Depuis combien d'années on a dit le mariage, mais je ne vois plus cela, je ne vois pas cela. Et réfléchissant à cela, même les païens se marient. Même les païens se marient. Et petit à petit, quelque chose se passe dans ton cœur. Et cet amour ne te dit pas comment il diminue. Mais il est en train de diminuer. Il ne te dit pas, mais quelque chose commence à se produire. Du coup, toi qui avais toujours la joie pour la prière, on te trouve à la maison, sœur, ça va? Ça va, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Oui, les inquiétudes de la vie ont commencé à venir. Et du coup, je commence à me soucier plus de certaines choses qui me ramènent en arrière. Oh, le premier amour t'a mené en avant. Le premier amour t'amenait dans les montagnes de la prière. Le premier amour t'amenait dans les hauteurs, dans la qualité de sa présence. Le premier amour faisait que tu as faim, mais tu ne te souciais même pas de la faim. Même si tu avais un bol de gari avec un frère, tu mangeais. Béni soit l'Éternel, tu reprenais ta Bible. Le premier amour faisait comme si tu ne te souciais même pas de ton avenir, pas que tu étais bête, mais tu as connu une expérience. Et le monde a utilisé même des prédicateurs pour dire, les chrétiens là, regardez, là, ils parlent de Dieu, Dieu seulement. Leurs tapettes même sont crevées. Regardez comment ils sont pauvres, comme un rat d'église. Ils parlent de Dieu, Dieu seulement. Regardez même comment il est habillé. Toi là, est-ce que la gloire de Dieu est avec toi? De toute façon que tu es habillé, tu souffles là. Quand on voit lui là, regarde comment il est. C'est des gens comme ça, on peut dire que Dieu est avec lui. Regarde comment le bishop est habillé. Regarde.
sa veste même témoigne même le parfum de Dieu. Mais quand toi-même tu te regardes là, depuis 5 ans, 10 ans, tu sers le Seigneur là, regarde ta situation, il faut te poser des questions. Et du coup, les réalités viennent et puis disent, ah, Joe, ce qu'il dit là, mais c'est pas faux. Hein? Tout doucement, moi j'étais un grand entrepreneur. J'embrassais tellement de choses, mais depuis que j'ai commencé à apprendre beaucoup les choses de Dieu, là, voici ce qui commence à m'arriver. Et du coup, tu commences à réfléchir charnellement. Entreprendre n'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre l'entrepreneuriat, la réussite, le succès. Regardez, Dieu est merveilleux, glorieux et mystérieux. L'aspect extérieur ne témoigne pas que Dieu est avec toi d'abord. Suivez ce que je veux vous dire. Observez et regardez bien. Les premiers chrétiens qui ont gardé la moralité et la pureté se souciaient de peu de choses. Observez et regardez bien aujourd'hui la chrétienté d'aujourd'hui, qui est une chrétienté démodée et dégradée. Regardez bien la chrétienté de ce 21e siècle. C'est une chrétienté dangereuse. Oui, à l'église même, on peut t'emmener en enfer. Parce que certains enseignements de l'église aujourd'hui, où vous entendez que le ciel n'est même pas la priorité du chrétien d'abord. Mais réussir dans tes entreprises est d'abord important. Bien-aimé, affaire d'argent, là, je vais vous dire une chose. Oh, laissez ça. Il y a des gens, ils ne travaillent pas même. Ils ne travaillent pas. Mais ils sont nés comme cela et ils sont riches. Vous savez que le jeune qui a fait Facebook, là, son intention n'était pas de devenir milliardaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des grâces que Dieu peut dire. Viens, viens, viens comme ça, viens. Parce que je veux ouvrir vos yeux là-dessus. Il y a un enseignement qui est démoniaque. Les chrétiens, vous devez entreprendre. Et puis il y a des gens même, j'arrive à cela. J'arrive tout de suite à cela. Si Dieu dit, Suriel, ça va, tu seras milliardaire. Va. Qu'est-ce qu'elle doit aller faire? Viens, arrête-toi là. Est-ce qu'elle doit arriver là? Fais comme si tu te concentres. Ah, je serai milliardaire. Je dois être milliardaire. Il faut dire, je dois être milliardaire. Dieu dit, arrête ça. C'est moi qui ai dit non. Tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir simplement. Va. C'est tout. Certains, ils disent aux chrétiens, vous êtes là, vous n'entreprenez pas. Vous n'entreprenez pas. Allez-y, entreprenez. Hey. Moi-même, j'ai envie de dire au pasteur, il faut aller entreprendre. Tu vas savoir ce qu'on appelle, allez-y entreprendre. Vous savez, quand vous n'avez jamais entrepris, vous prêchez seulement. Mais quand vous commencez à entreprendre, vous commencez à comprendre que l'entrepreneuriat, c'est très dur et c'est une grâce. Tous les chrétiens que vous voyez là, il n'y a pas paresseux, ils se battent. Où on est arrivé là, si toi-même, non, personne n'est paresseux. Personne n'est paresseux. Non, personne n'est paresseux. Où on est arrivé là même. Bon, regardez les enfants qui sont devant l'université de Cocody qui se lèvent chaque matin. Ils sont paresseux. Ah, vous aussi. Tous ces enfants, ils sont paresseux. Ils ne sont pas paresseux. Ils se lèvent matin en train de lutter, bûche. En file, là, ils sont serrés comme ça en train de prendre cours. Ils ne sont pas paresseux. Mais on cause avec des gens qui sont à l'étranger. Ils changent de travail matin, le soir il a un autre travail. Le lendemain encore, il trouve un autre travail, ça ne le plaît pas. Le soir encore, il change. Quelqu'un comprend ce que je veux dire, non? Quelqu'un ici, il dit, ici, je pouvais arriver là-bas. Regardez, c'est pas qu'il est paresseux. Il change. Regarde, il y a une de mes filles qui m'expliquait, elle dit, même si aujourd'hui je ne travaille plus, ils vont me payer chaque mois au moins tel euro pendant tout le temps que je ne travaille pas, jusqu'à ce que je travaille. J'ai dit, tu dis quoi? Ils vont te donner ces 600 000 là au moins par mois. Elle dit, oui. Pourquoi? Elle dit, c'est prévu comme ça dans leur gouvernement. Mais toi-même, il faut te regarder Afrique. Même ceux même qui travaillent, même on divise leur salaire en 3. Bon, ceux qui sont dans un tel système, et puis vous, quelle est la différence? Ça va être paresseux. Ça va être paresseux. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Parce que les gens sont en train de trop nous avilir. Trop nous avilir. Je crois dans le travail. Mais Dieu m'a enseigné quelque chose. Il dit, n'adore pas le travail. Vous savez, parfois tu peux passer par une épreuve. Ne lutte pas avec cette épreuve-là, tu vas te détruire. Ne lutte pas.
Vous comprenez, non? Tu te bats, tu te lèves matin, tu t'en vas chercher, tu viens, il arrête, tu t'en vas chercher, tu viens. Dans la semaine, après au moins un jour, il ne faut pas sortir. Adore Dieu, prie. Et assieds-toi. Et un autre jour encore après, tu t'en vas chercher. Prends un temps, adore Dieu, prie. Non, il faut te battre. Celui qui dort, c'est pour lui qui s'en va. C'est parce qu'il n'a pas sommeil aussi parfois. Mes amis, la vie est une... Ce matin, quand je me suis levé, j'ai regardé une information sur les réseaux sociaux. Une voiture, il y avait 7 personnes. Un accident sur le coup. Les 7 sont partis en même temps, sont morts en même temps. Ce n'est pas des gens courageux. Il y a un enseignement auquel faisons attention. Mes amis, il y a une telle grâce. Ces choses que je vous dis, moi, je ne les comprenais pas. Mais le Seigneur a commencé à me faire comme il dit. Parfois, vous êtes dans un système qui est tellement méchant. Mais au milieu de cette méchanceté, je vais vous faire grâce. Au milieu de ce qui est impossible, toi aussi, Dieu m'a dit, je te donnerai toi aussi ta place, toi qui es mon fils. Tu ne seras pas misérable au milieu de ta génération. Alléluia. Tu te disciplineras, ça signifie quoi? Étudie, travaille, entreprends comme tu le peux, mais ne va pas au-delà de tes forces. Tu commences à livrer ton sang. Parfois on ne dort plus même. La nuit jusqu'au matin, tu ne dors plus. Le matin, tu n'as pas dormi la nuit. Le matin, tu peux travailler. Tu ne peux pas travailler. Pourquoi? Parce que la tête est fatiguée. Et parfois même, on te regarde. On dit, le frère là, qu'est-ce qu'il a? Il est en train de mourir, il est malade ou quoi? Parce que quand il est là comme ça, il dit, hey, ma vie, qu'est-ce que je suis en train de devenir? Je n'ai rien réalisé, je n'ai pas réussi. Arrête cela, tu as réussi. Quel je n'ai pas réussi? Celui qui a Jésus, la réussite est rentrée en toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore bâti une maison que tu n'as pas encore réussi. Laissez-moi Jésus-Christ rentrer dans cette vie. Jésus n'a bâti aucun temple, mais la réussite est venue en lui. Je vais vous dire une chose que le Seigneur m'a dit. Le Saint-Esprit n'échoue pas. Tes inquiétudes échoueront. Il ne vous a jamais dit, allez vous inquiéter de ce que vous deviendrez. Il dit quoi, ma fille? Cherchez premièrement le royaume et la justice. Le mystère du royaume est le mystère de la relation. La voix de Dieu peut rendre quelqu'un multimillionnaire, multimilliardaire. La voix de Dieu ne force pas. Je me souviens d'un homme de Dieu qui nous a expliqué ce témoignage-là. C'est Papa Karambiri qui nous a expliqué cela. Le témoignage d'un Indien. Il était simplement le gardien d'un homme de Dieu. Il surveillait l'homme de Dieu. Et il était tellement fidèle. Quand l'homme de Dieu reçoit, il est là, il va attendre l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu dort, lui ne dort pas. Malgré qu'il est fatigué, il reste. Jusqu'à une nuit, il était dans la cour de l'homme de Dieu. Et il a vu une lumière se dresser depuis le ciel jusque la terre. Et une voix a commencé à lui parler comme dans l'Ancien Testament. Il dit, toi, je ferai de toi ceci et je te rendrai multimilliardaire. Et il avait un bois en main. Et il a piqué dans le lieu où il a eu cette révélation. Et le matin, il a expliqué à son père spirituel. Son père spirituel a prié pour lui, il a béni. Aujourd'hui, cet homme est milliardaire. Il est milliardaire. Qu'est-ce qui a fait ça? La voix de Dieu. Mais au moment où Dieu lui disait ça, gardien. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On ne court pas pour la prophétie, mais on court pour le royaume. On ne court pas pour le mariage, mais on court pour la qualité de la vie de pureté. Tu sais, laisse la gloire de Dieu commencer à briller dans tes yeux, ma fille. Tu ne sauras même pas pourquoi cet homme l'a dit, hey, c'est toi, je vais marier, toi. Mais moi-même, j'ai quoi? Il dit, c'est toi. Vous savez, dit, je crois dans le ciel. Et je crois dans la puissance de mon Dieu. Les hommes te diront sur la terre, cherche à plus l'entrepreneuriat que le royaume. Cherchez à vous battre plus pour réussir. Je vais vous dire une chose. Les hommes peuvent se battre à tout moment pour réussir. Ça peut donner 0. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dites-moi, lorsque le tsunami est arrivé, ma fille, il y avait combien de milliardaires à cette plage? Où est-ce qu'ils sont? Tous sont morts.
Il y a des pays où les gens travaillent presque à tout moment. Ebenezer était en Chine. Les Chinois bossent comme des fous. Est-ce que c'est parce qu'ils connaissent Dieu? Vous allez voir le pays plein de développement. C'est pas mauvais. Mais ils adorent quoi? Le dragon. À tout moment rouge. Et c'est ça la vie éternelle. Prenons garde à une chose. Dieu nous a créés par grâce à son image. Et cette grâce opère en tout le monde. Opère en tout le monde. Il travaille, il a du succès. Il commence à développer une chose, il réfléchit là-dessus. Pouf, il a une ouverture, il a une percée. Il joue au ballon, il se bat. Du coup, pouf, il devient fort. Il perce dans le football. C'est des grâces. Mais ne comparez pas ces choses de la vie au salut. Il n'y a pas de niveau de comparaison. Non, non. À quoi sert à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ne comparez jamais votre travail au royaume des cieux. L'argent va nous piéger si nous ne faisons pas attention. Entreprenez, travaillez avec l'esprit. Que Dieu parle à votre esprit au milieu de la nuit. Et le matin, bougez selon que Dieu vous conduit. Allez-y, frappez dans la direction, le sens que Dieu vous donne. Parfois sacrifiez, épargnez ce que Dieu vous donne d'épargner. Mais n'agissez pas sans écouter la voix de Dieu. Apprenez à écouter la voix de Dieu dans ce monde. Lorsqu'on te dit, à moins que tu ne te prostitues, tu ne peux pas rentrer là. Tu peux dire, moi j'ai un Dieu qui me fera rentrer là. Lorsque tu verras devant toi comme si tout est noir et les humains te disent, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'espoir. Dieu te dit, ne dis pas cela mon fils. Mon fils, l'homme fidèle verra la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit une chose, la bénédiction de Dieu enrichit. Dis Amen. La bénédiction de Dieu enrichit. Dis Alléluia. J'ai foi dans le Dieu qui enrichit. Alléluia. Quand je suis arrivé là, le Saint-Esprit m'a dit une chose. Vous devez comprendre pourquoi Dieu vous a amené à l'école. C'est pour ouvrir votre esprit à beaucoup de choses. Il y a un milliardaire anglais qui n'a que le niveau 4e. Mais il y a quelques années, il a élevé un projet d'aller visiter l'espace. Un projet de combien de milliards? Quand il a lancé le projet, même c'était déjà rempli. Dieu a ouvert votre esprit à certaines choses. Et dans les lieux où vous passez, Dieu ouvre votre esprit sur l'entrepreneuriat. Si vous limitez votre esprit à la petitesse, vous resterez là. Mais vous devez élever votre esprit dans la foi et dans la grâce de Dieu. Tu sais, il y a des choses que Dieu va te révéler au milieu de la nuit tout doucement. Quand Dieu te donne une révélation, au début elle peut te sembler impossible, mais commence à l'écrire. Et parle à celui qui t'a révélé cela. Comment est-ce que cela se fera? Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour faire cela. Et le Saint-Esprit te dirigera. Le problème, c'est que lorsque Dieu te donne un projet, tu n'as pas encore pris la grossesse du projet que déjà tu t'en vas l'exposer. Et le temps de t'en rendre compte, tu perds le projet, il se dilapide. Quand Dieu te donne un projet, commence à bien prier pour cela tout doucement. L'école n'est pas faite seulement pour que le gouvernement t'emploie. Mais l'école ouvre ton esprit. Toi-même, arrivé à un moment donné, commence à t'auto-éduquer. Commence toi-même à apprendre certaines choses. On n'a pas besoin de te dire comment fonctionne un ordinateur. Commence à apprendre certains logiciels. Dans cette vie, commencez vous-même à découvrir certaines choses qui se présentent devant vous. L'école est seulement un pas qu'on vous donne afin de vous donner vous-même la grâce d'explorer. D'explorer. Quand Dieu vient vers ton esprit, c'est sa visitation qui vient vers ton esprit. C'est ce que Dieu a amené à l'esprit de Joseph, qui a fait de Joseph le plus grand homme d'Égypte. Tu suis ce que je te dis? Je termine mon message, mais quand je suis arrivé là, Dieu a commencé à me donner cet enseignement-là. C'est ce que Dieu va donner à ton esprit qui fera de toi la promesse, la prophétie qu'il a dite sur toi. Enrichis ton esprit, jeune fille. Parfois même ton mariage est dans ton esprit. Parfois, ce n'est pas ta beauté qui va attirer ton mari, mais c'est la qualité de ton esprit. C'est la qualité de ta grâce que tu as développée. Tu sais, il y a des femmes qui sont restées seulement au niveau de leur forme, de leur teint, de leur corps, mais leur tête est vide.
Que Dieu fasse de vous des filles, des jeunes filles dont la tête est remplie de l'excellence, de la grâce et de la connaissance de Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Cela vient dans ton esprit, cela vient dans ton cœur, cela vient dans ton âme. La révolution de Dieu va te faire déménager de ce lieu-là. Regarde, la grâce de Dieu va te donner une extension divine. La grâce de Dieu va même te faire pleurer parfois. Mais tu vas pleurer et dormir entre les bras de l'Éternel. Le conseil de Dieu va t'instruire. Le conseil de Dieu va t'instruire. Car le péché est une distraction. Samson, la force de Samson n'était pas dans ses muscles, mon fils. Je suis en train de vous dire un grand mystère. Mais la force de Samson était dans son esprit. C'est ce que Dieu a donné à son esprit qui faisait de Samson ce qu'il était Samson. Quand les Philistins sont venus, il avait toujours les mêmes muscles. Mais cette fois-ci, ils l'ont capturé. Parce que sa mèche, son esprit avait été atteint. Je dis un mystère maintenant. Le piège de la sirène des eaux, jeunes gens, jeunes filles, est de voler, ma fille, une richesse que Dieu a placée dans ton esprit. On dit que cette jeune fille était très intelligente à l'école. Vous pensez que c'était en vain? Je ne sais pas ce que Satan t'a volé dans ta jeunesse, ce que Satan t'a volé dans les parcours précédents de ta vie. Mais j'ai un message, une bonne nouvelle pour toi. Il y a un Dieu de la restauration, de la récupération et du repositionnement. Alléluia. Ces 30 jours sont forts. Tu sais, tu vois le fût, la barrique. Chaque jour on y déverse, on y déverse. Le temps de t'en rendre compte, les fleuves jaillissent d'abondance. Et chaque jour, la parole de Dieu est en train de se déverser dans ton esprit. Dis, oh, mon esprit change. Hey, ma fille, je ne suis plus la jeune fille qu'on drague le matin, le soir on couche avec elle. Oh. C'est misérable. Je ne suis pas la jeune fille qui fait des directs sur Facebook pour montrer ses seins, pour montrer ses fesses. C'est misérable. Oh. Non, tu n'es pas mon modèle. Quelles sont tes valeurs? Tes valeurs sont au niveau de ton esprit. La qualité de la grâce qu'elle porte est puissante. La qualité et l'excellence qu'elle transporte. Elle a appris à recevoir les hommes de Dieu. Regardez une chose. Rahab n'était pas parfaite, mais elle avait une valeur qui la distinguait. Elle a su reconnaître ce que même les enfants d'Israël n'ont pas su reconnaître. Il y a des gens, ils viennent toujours à l'église, mais parfois ils ne savent plus reconnaître leur père spirituel. Parfois ils ne savent plus reconnaître leur pasteur. Mais il y a des gens qui savent toujours reconnaître la grâce et l'excellence de la grâce. Dieu dit, à cause de cette grâce que tu portes dans ton esprit, je vais te bénir. Il y a des gens, dès qu'on commence à parler de certaines choses, son esprit n'est pas intéressé. Il dit non, moi-même je ne suis pas parfaite. Je cherche que Dieu me bénisse. Je n'ai pas encore le temps pour m'asseoir, pour critiquer encore des ouins. Permets-moi d'aller chercher la face de Dieu et de recevoir la bénédiction. La qualité de la grâce que ton esprit porte va t'élever dans cette vie. L'ENAS, l'Église évangélique Nation Sainte, vous invite à partager des merveilleux moments dans la présence du Seigneur avec le prophète Lazare Amani, situé à Angré-Château, non loin du terrain Sautra, tous les vendredis de 19h à 21h. Nous avons des temps de délivrance et de guérison, de miracles, et tous les dimanches, nos cultes de célébration et de transformation divine, de 8h30 à midi. Pour toute information, veuillez nous contacter au numéro suivant 07 08 45 66 26 07 08 45 66 26. Que Dieu vous bénisse.